Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour du scrapbooking. En effet, nous allons réaliser ensemble une page 30-30 comme convenu, puisque la dernière fois, je vous avais fait une présentation de toutes les pages 30-30 que j'avais fabriquées il y a très longtemps. Et vous étiez nombreux à me dire que oui, effectivement, vous vouliez vous lancer dans les pages 30-30. Alors en premier lieu, il va vous falloir des photos. Donc une ou plusieurs. Moi, j'en ai choisi plusieurs. Donc une en format 10 par 15, comme ceci. Voilà, donc c'est Tiziano dans les bois, puisque nous avons été aux jonquilles, mais nous n'avons pas trouvé de jonquilles. C'était il y a une dizaine, même pas une dizaine de jours. Du coup, voilà, on avait fait des petites photos dans le bois. Je trouvais que c'était joli. Et j'ai refait deux petites photos. Donc c'est une 10 par 15 coupée en deux, comme ceci, avec la Canon Selfie. Donc moi, je vais utiliser ces trois photos. Et donc, pour choisir quel papier utiliser, il faut toujours prendre la couleur dominante de votre photo. Donc là, ici, on est dans les tons bois, dans les tons beige, dans les choses comme ça. Après, il est habillé en bleu marine. Donc là, je pense pas que ça va gêner en soi. Il va vraiment falloir va falloir vraiment rester sur des couleurs naturelles, en rapport avec la forêt, le bois et tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre le nouveau bloc 30-30 que je viens d'acquérir, donc effet bois, mais je trouvais que c'était pas suffisant en soi, parce que si je pose, vous voyez, si je pose mes photos comme ceci, ben ça peut être très joli, mais enfin je trouve que voilà, ça n'ira peut-être pas totalement, ou alors il faut vraiment trouver un fond qui peut vraiment s'accorder vraiment très très bien. Il y a celui-là qui me plaisait aussi. Voilà, quand je mets mes photos comme ça par exemple, vous voyez, ça fait quand même... ouais, c'est quand même très joli. Donc, je ne sais pas si je pars sur un fond comme ça ou dans des anciens blocs Action, j'ai trouvé celui-là que j'ai. Et là, il y a une page qui est toute prête et qui pourrait s'y prêter. Il s'agit de celle-ci. En fait, si je mets ma photo là et mes deux autres photos comme ça, alors peut-être comme ça et comme ça, voilà, en gros, hein, et ben je trouve que ça fait un ensemble aussi, puisque là, on a une espèce de cadre. Voilà, avec des enveloppes derrière. Donc, ça rappelle le vert ici, vous voyez, le vert des arbres, le beige. Donc, je ne sais pas vraiment sur quoi partir, mais je pense que je vais partir sur cette feuille-là. Voilà. Après, comme je vous dis, si vous n'avez pas, vous choisissez vraiment dans vos blocs. Si vous ne pouvez pas reproduire à l'identique ce que je vous montre, c'est pas grave, vous vous adaptez avec vos couleurs de photos et vos couleurs de blocs que vous avez à la maison. Ça, c'est pas un problème. Donc je prends ma petite page 30-30, malgré que celle-là, elle était quand même très jolie. Je trouve que ça faisait quand même bien, mais là, on va partir là-dessus. Je l'utiliserai une autre fois, celui-là, c'est pas grave. Et ensuite, eh ben, pour agrémenter, puisque là, ma page 30-30 est déjà faite, si on le veut bien, dans le fond. Après, on va pouvoir mettre des tampons. Donc là, je vais prendre des tampons, moi, sur le thème de la forêt, balade en forêt. Enfin, je ne sais pas encore vraiment comment je vais gérer, mais je pense que je vais faire des petites choses comme ça. Donc là, c'est pas mal. Et j'ai préparé donc des petites étoiles. Alors, soit vous utilisez des perfos si vous avez des perfos, soit vous utilisez des matrices de découpe. Donc moi, je vous rappelle que sur le site Craftelier, je vous avais fait une vidéo de présentation. J'ai cette toute petite machine de découpe qui est très très bien. Et pour faire justement les petites découpes là, c'est vraiment génial. Donc la petite machine de découpe, elle est livrée avec ces dies là. Donc j'ai utilisé le feuillage ici. Enfin, je vous montrerai après. Donc là, c'est des dies Scrap Didi là. Des tailles. J'ai fait un petit fanion découverte, je crois. Celui-là, c'était un dies Marianne Design, mais je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé celui-ci que j'ai acheté aussi sur le site Craftelier. Enfin, je vais utiliser. Et j'ai fait aussi une découpe comme ça parce que je trouvais que c'était pas mal. Donc ça, c'est des vieilles découpes au tout début que je faisais du scrapbooking. Et pour réaliser ces découpes, et ben tout simplement, j'ai pris du cardstock. Donc là, c'est pareil. J'ai regardé dans mon stock ce qui pouvait aller. Alors, j'ai trouvé celui-ci qui était glitter et dans les effets un peu nature. Alors, bien sûr, il y a du gris, du argenté, mais au fond, là, voilà, il y a du beige,
du marron, donc celui-là était pas mal. Le vert ici était pas mal aussi, je trouve. Après, c'est peut-être un peu trop vert. Et il y a le marron ici dans celui-ci. Voilà, comme ceci. Donc là, pour ça, je trouvais que c'était pas mal. Donc j'ai fait des petites découpes. Alors dans le bloc que je vous ai montré là, il y avait des petites cartes que j'avais utilisées quand je faisais mon Project Life. Donc je vais les reprendre. Et vous voyez, j'ai fait des petites découpes en papier, j'allais dire doré, pailleté vert, pailleté marron, hop, comme ceci. Des petits feuillages dans le cardstock marron et des découpes étoiles vertes et marron. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc je pense que je vais utiliser ceci. Donc vous voyez, il faut quand même pas grand chose, quelques découpes pour agrémenter votre page. Et là, j'ai pris un morceau de craft pour pouvoir faire une petite étiquette, un titre ou peu importe. Alors c'est pareil pour les titres. Vous pouvez utiliser aussi des albums, des planches de stickers alphabet. Ça peut très bien le faire. Donc voilà, pour là, je pense que je vais rester comme ça. Et je disais donc peut-être mettre, pour que ça fasse encore mieux, quelque chose dans ce genre-là. Voilà, vous voyez un petit peu ce genre-là. Faire un petit montage avec plusieurs photos dans des cadres et les mettre, vous voyez, pas bien dans le cadre, mais en décalé. Je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs là, encore plus en décalé, il faudrait faire quelque chose un peu comme ceci. Ensuite, j'ai pris des tampons. J'ai sorti mes 2 planches de tampons que j'avais acheté sur le site Craftelier sur l'automne et sur le printemps. Parce que le printemps, ben, il y a le réveil de la nature, je trouvais que c'était pas mal. Promenade printanière, donc je trouve que c'est pas mal aussi. Et ici, on a balade en forêt, je trouve que c'est pas mal. Et on a aussi voilà, des feuilles de chêne, des choses comme ça. Donc, on peut aussi venir tamponner sur notre petit projet. Donc, ça peut être pas mal du tout. Donc là, ce que je vais faire, moi, je pense, je vais préparer. Alors, j'ai dit que je voulais mettre des petits feuillages. Donc après, une fois que vous avez installé vos 3 photos comme ça, ben vous faites des petits essais, tout simplement. Vous prenez, voilà, on va faire quelque chose de pas très, d'assez simple, voilà. Ça, si c'est une première pour certaines personnes, vaut mieux que ça soit quand même simple. Si je mets quelques petites découpes, je sais pas encore comment, mais voilà, à peu près. Ici, plus là, plus en dessous. Et ensuite, j'aurai donc toutes mes petites étoiles que je vais mettre par-ci, par-là, parce que je trouve que c'est joli. Et ça fait garçon, en fait, les étoiles. Voilà, si je commence à mettre un peu, voilà, juste pour voir. Hop. Celle-là, elle est un peu grosse, on va la mettre par là. Hop. Je prépare toutes mes petites étoiles parce que j'arrive pas à les attraper. Et je vous montre. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai à peu près installé. Et là, du coup, je vais quand même prendre des stickers comme ceci pour écrire un titre. Et je vais certainement écrire balade en forêt. J'ai regardé, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça, c'est des stickers qui viennent aussi de chez Action. Et comme je vous disais, on va se faire des petits tamponnages par-dessous nos photos pour que ça fasse plus joli. Alors là, par contre, je ne sais pas trop quoi faire. Je pensais à des feuilles, du feuillage. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme feuilles qui sont pas mal? Ben, il y a la petite feuille là qui est pas mal. Il y a celle-ci aussi. Donc ça, c'est facultatif. C'est si vous voulez mettre un petit peu plus de peps à votre page, ben, vous prenez des petits tampons si vous avez. Et ça peut faire plus joli, on va dire.
Là, je prends mon encre marron. On va prendre l'encre Stamperia. Hop, elle est pas mal celle-là. Donc c'est pareil, l'encre, vous en avez aussi chez Action. Donc là, je vais décaler ma petite photo. Et je vais venir faire des tamponnages. Voilà, si je fais par exemple comme ça. Du coup, j'ai enlevé toutes mes petites étoiles. Alors, on va pas en faire non plus des 1000 et des 100, mais ça peut être quand même pas mal. Voilà, hop, on va en faire une ici. Et on va faire des petites feuilles de chêne. Pour bien faire, il aurait fallu que je change d'encre. Mais là, je ne les ai pas sous la main, donc c'est pas grave. On va faire comme ça. Après, vous voyez, vous pouvez mettre aussi des demi-perles, enfin voilà, des petites choses sympathiques pour relever un petit peu votre page. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, ce que j'aime bien, moi, c'est faire des petites giclures de peinture. Ça peut être très joli aussi, mais là, bon, voilà, le thème est quand même assez restreint puisque c'est forêt, donc on va rester sur ce thème-là. Donc, je colle toutes mes petites choses que je viens de vous montrer. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, je vais mettre cette photo-là en 3D, donc juste avec de la mousse comme ceci, pour pouvoir caler derrière, en dessous, mes petites branches, voilà, comme ceci, pour que ça soit plus joli. Et sinon, voilà, je viens juste de coller ça, comme ça et comme ça, pour faire vraiment un petit peu comme des polaroïdes. Alors, voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé quelques éléments. Donc, vous voyez, j'ai collé mon petit feuillage ici, ici, là, des petites étoiles. J'ai mis best-of de cette journée. Ici, j'ai mis une étoile en 3D, une autre étoile en 3D. Je vais en mettre d'autres à côté, mais je ne sais pas encore. Le petit onglet ici, le petit onglet détail ici. Alors, par contre, là, j'aurais peut-être dû mettre un morceau de 3D en dessous, puisque ma photo est en 3D. Et ensuite, je vais écrire, donc, comme je vous disais, balade en forêt. Et pour ça, moi j'aurais bien commencé par le dessus ici, écrire le mot balade ici, et ensuite écrire forêt là, et le en peut-être là. Donc on va faire ça ensemble. Par contre, ça fait très longtemps que je les ai, ces étiquettes, et j'espère qu'elles vont bien coller. Sinon, je vais remettre un peu de colle. Alors, j'ai ressorti ma colle au scotch. Allez, pour faire cette page, je me suis dit, je vais m'aligner par rapport à là. Pourquoi pas. En espérant que j'ai bien calculé, que j'ai bien toutes les lettres. Je remettrai les petites étoiles après. Voilà, c'est toujours mieux de mettre un titre sur une page 30-30. Après, si vous n'avez pas d'autocollant, enfin d'alphabet, soit vous pouvez écrire à la main, ou soit vous ne mettez pas de titre. Après, c'est vous qui faites vraiment comme vous voulez. Moi, voilà, je vous montre une petite page facile et rapide pour celles qui aimeraient se lancer. Pour vous montrer voilà, qu'il ne faut pas non plus beaucoup de matériel pour arriver à faire une petite page. Il vous faut juste du papier déco, des photos, une ou plusieurs, et surtout bien mettre les coloris de vos photos avec les couleurs de votre papier. C'est juste ça qu'il faut bien voir. Donc voilà, moi je suis restée, comme je vous dis, dans les couleurs un peu naturelles. Alors, est-ce qu'on peut enlever hop, ça? Oui. Tac.
On va mettre le petit E. Et en plus, ça permet d'utiliser des choses qui dorment un peu, hein, comme là les autocollants, lettres. Je vous avoue que ça dort un petit peu dans mes placards. Est-ce que j'ai bien mis droit? Hop. Une petite étoile qui n'était pas collée. Alors, est-ce que j'écris le 2, le 1, pardon, balade en forêt? Est-ce que j'écris le 1 par là? Non, moi je trouve que c'est pas mal. En plus, ça fait un lien. Vous voyez, hop, on regarde comme ça. Comme ça, on peut voir vraiment toute la page. Ça fait un fil conducteur. Alors, est-ce qu'il faut que je me décale plus par là-bas? Ou est-ce que tout rentre comme ça? J'aurais bien voulu... Je devrais commencer en fait par... Hop, je vais décoller ça. Je vais commencer par le T, ici vers la feuille. Ça sera plus facile pour écrire. Je vais écrire à l'envers. Pour tout placer bien comme il faut. Et je vais me mettre... Alors, est-ce que je me mets contre la photo ou plus bas? Moi, je préfère contre la photo. Allez, je continue de coller tout ça et je vous montre. Et voilà ce que ça donne une fois que toutes mes petites étoiles sont collées. Donc vous voyez, j'en ai mis pas mal, il m'en reste encore. Je n'ai pas voulu non plus tout charger. Mais je trouve que cette page est plutôt pas mal pour débuter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré de reproduire la même chose que moi. Donc vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Après, à vous d'agencer un petit peu comme vous voulez que ça soit. Hein. Voilà, il faut que ça nous plaise, bien sûr. Donc moi, elle me plaît vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que j'aurais pu rajouter des vrais... Vous savez, chez Action, il y a des feuilles d'automne. On peut mettre aussi, par exemple, ces feuilles. Il y a de la mousse qui existe. Vraiment pour faire des choses en volume. On aurait pu mettre de la toile de jute. On aurait pu... voilà, que ça soit un peu plus aussi en épaisseur et un peu plus... je sais pas comment vous dire, plus voyant, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment la base. La page 30-30 de base pour les débutants. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans cette page, n'hésitez pas à reproduire la même chose que moi, à peu près. On n'aura pas la même chose forcément, puisque déjà les photos ne seront pas les mêmes, mais on pourra du coup agencer comme ceci. Il vous suffit juste de mettre une grosse photo ici, deux petites à côté, et ensuite, voilà, tourner autour et faire des choses. Alors quand je dis tourner autour, il faut aussi mettre des choses en dessous et des choses par-dessus pour que ça fasse plus joli. Vous voyez, ici j'ai mis par-dessus, ici c'est en dessous. Voilà, avec nos tamponnages en dessous, je trouve que voilà, pour faire vraiment un effet de profondeur comme ceci. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.